Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo très particulière, pourquoi? Eh bien parce que maintenant on est 10 000. On est 10 000 présents sur la chaîne, c'est-à-dire que les histoires que je peux partager au quotidien, aliens, ovnis, mystères, bateaux, pirates, tout ce que vous voulez, on est pratiquement 10 000 à pouvoir les suivre aujourd'hui. Je dis on parce que je me mets dedans, hein, on sait jamais. Je dois bien être abonné avec une ou deux chaînes à côté à ma propre chaîne. Je pense, ouais, que ça doit être le cas. En tout cas, merci énormément. C'est toujours un cap, en fait, à passer. Autant quand on passe de 8000 à 9000, il y a un truc qui est un peu intéressant. On fait un petit apéro avec les copains, à la limite. 10 000, on passe d'un step, on passe de chiffres. C'est un truc qui, psychologiquement, fait plaisir. En réalité, ça change absolument rien, mais psychologiquement, ça fait extrêmement plaisir et vous allez comprendre pourquoi. Psycho, ça fait bientôt 7 ans. Ans à être sur YouTube et à faire des vidéos sur plein de choses qui me passionnent. D'abord l'espace, puis la philosophie, puis plein d'autres trucs, avant de venir plutôt à ce qu'on fait aujourd'hui. 7 ans c'est super long et avoir une petite récompense comme bah c'est tout bête mais un chiffre en plus, donc passer aux 10 000, bah, c'est incroyable. Et pour ça merci à vous tous. En fait c'est entièrement grâce à votre soutien ces derniers temps, à vos nombreux commentaires, vos nombreux likes et au fait de regarder les vidéos jusqu'au bout. Vous vous rendez même pas compte à quel point ça peut aider pour une évolution telle que celle-ci. Je dis peut-être pas grand chose, mais ça fait 3-4 mois que l'évolution de la chaîne, elle est incroyable. Je crois que j'ai jamais eu ça de mon côté. Dans le sens où grâce à vous et à ces petites actions qui parfois vous paraissent rien, il y a eu énormément plus de viewers qu'avant et du coup plus de nouveaux abonnés. Voilà, donc oui, effectivement, de base je devais parler d'une super histoire alien, hein. Mais vraiment, c'était une histoire de malade, elle va sortir du coup la semaine prochaine. Vous savez de quoi, de toute façon c'est pas compliqué, alors je vais pas tout montrer, mais en gros c'est dans ce bouquin là, il y a pas mal d'histoires et notamment celle-ci qui va être absolument folle. Oui, je dévoile un peu des coulisses, je fais pas que tout grâce à Wikipédia, mais beaucoup avec les bouquins. Pourquoi c'est pas ce week-end? Bah parce que là on va faire une petite vidéo pour les 10 000 quand même, on va se préparer quelque chose d'un peu sympathique, hein. On va déjà revenir sur les premières vidéos de la chaîne, je pense que ça peut être très drôle de regarder au moins une. Du coup semaine prochaine pour la vidéo alien, donc ceux qui sont là pour la vidéo alien, je suis désolé. Ok, on va commencer avec la première vidéo disponible encore en public sur la chaîne, le chat de Schrödinger, et ça remonte... Ah ouais, bah c'est ça, il y a 6 ans quoi, il y a 6 ans, tout va bien. Erwin Schrödinger était un physicien du XXe siècle. Ah ouais, déjà niveau son, on n'y était pas, hein, on va pas se mentir, après c'était les débuts, ça faisait 1 an que j'avais commencé, par contre l'intro je la trouvais folle, Erwin Schrödinger était un physicien du XXe siècle et c'est lui qui a imaginé l'expérience du chat dans la boîte. Le chat de Schrödinger. Je la connais par cœur cette réplique. Le chat de Schrödinger. C'est là qu'on va arriver au moment où il faut que je vous explique deux choses. Ce que c'est que quantique et ce que c'est que la superposition quantique. Ce que l'on appelle le monde quantique, c'est le monde des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, que l'on voit seulement au microscope. Alors là, pour la petite anecdote, ce qui est super drôle, c'est que, bon, c'est les débuts, je commence à mettre des annotations et tout à l'écran. Je commençais, moi, tout juste à apprendre le montage vidéo, clairement, j'étais pas encore calé. Et ces petites annotations-là, je les faisais sur Photoshop. Pourquoi? Parce que, à l'époque, un de mes enseignants m'a dit, ouais, c'est pas mal tes petites vidéos, mais on comprend pas tout, mets des descriptions à l'écran. C'est comme ça que c'est venu. Et après, c'est resté longtemps, jusqu'à aujourd'hui encore, où j'essaie de vous animer tout un tas de choses. Par exemple, quand il y a des paroles ou des citations, bon bah juste le lire c'est un peu con, alors que le lire en l'écrivant avec une petite photo qui part en parallaxe, etc. Bah là tout de suite on y est quoi, on est dedans, on est dans l'histoire. Et bah tout ça, ça a comme origine ces petits cartons là, en fait. C'est de là que vient cette dynamique de toujours vouloir animer le plus possible. Parenthèse à part, j'adorais ce décor, vraiment. Mais bon, c'est plus possible, c'est plus possible. Il y a des petites choses à redire. Déjà, bon bah on va passer sur le physique, mais il y a un petit souci, hein, au niveau de la barbichette, on va pas se mentir. Après, non, ça, franchement ça allait, ça c'était les débuts, mais ça commençait vraiment à aller. On n'est pas au tout début. On voit qu'il y a une certaine aisance que je commençais à avoir, que j'avais pas sur la première vidéo. Et je voulais pas la montrer de base, je crois que je l'ai déjà montré par extrait, etc. Mais c'est pas grave, on va y aller, parce que là c'est pas assez gênant. C'est pas assez gênant, on va se la mater. En gros, cette vidéo, déjà, l'histoire de la caméra, ce que vous allez voir à l'écran, c'est pas bon du tout. Ce qui se passe, c'est que déjà derrière, j'ai marqué Psycho Sangro, ok? Ce Psycho Sangro, parce que dans la vie, comme j'étais graphiste à ce moment-là, bah en fait, je pouvais le faire imprimer dans les boîtes dans lesquelles j'étais. Donc c'est ce que j'avais fait. Mais en fait, c'était kitsch. J'arrivais pas à cadrer le fond avec moi devant, parce que bah du coup, c'était mal foutu. Il y avait pas le recul, etc. Enfin, l'histoire derrière, elle fait que c'était pas possible. Mais c'est surtout que niveau caméra, je fais ça avec une vieille caméra Amazon achetée à 50 balles pour Noël. Et bah ça se voit, hein? On va la regarder. Ça va être gênant, ça c'est sûr. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de la vitesse de la... Mais tu fais pas la blague du comment ça va? Ça commence si tôt! On est à 4 secondes, il y a déjà un enchaînement gênant en fait. C'est pas possible, bah heureusement que ça je le fais plus. Je sais pas si c'est une bonne idée de remontrer les anciennes vidéos en fait. Je crois qu'on va s'arrêter très vite de faire ça. On peut vraiment aller plus vite que la vitesse de la lumière.
Bonne question. Hein. Eh ben ça fait tout drôle de se revoir il y a aussi longtemps, mais bon, en même temps c'est la vie, c'est comme ça, il y a pas trop de choix. C'est rigolo de savoir que ça démarre dans cette chambre avec ce décor là, avec cette espèce de vieille toile qui est mal cadrée, et ce qui était trop drôle dans l'ancien décor, enfin trop drôle, je sais pas si c'était drôle, on avait du coup une peinture qui me tenait super à cœur, qui était faite par un de mes frères. Et on avait quelques éléments, genre on avait un petit panneau de basket en bas, on avait un Tardis pour la référence à Doctor Who qui m'influençait énormément à ce moment-là. Normalement derrière moi quand je bouge un peu, on voit un Piccolo de Dragon Ball Z. Et aujourd'hui je suis nostalgique en fait, si je pouvais retrouver ces éléments là pour les remettre ici, bah, ce serait fou. Pour les amis qui me connaissent, qui ont peut-être regardé cette vidéo là, vous savez à quel point de mon côté la nostalgie est très importante. En tout cas merci à vous parce que là vous me donnez un coup de boost énorme dans ma vie en fait. En fait c'est incroyable d'avoir enfin dépassé ce chiffre que je souhaitais dépasser depuis déjà 3-4 ans. C'est incroyable d'enfin y arriver, d'enfin passer au-delà et pouvoir enfin réfléchir à des nouveaux projets. En gros pour finir ce samedi, sachez juste une chose, moi je suis incroyablement heureux de ce qui est en train de se passer. Vous me rendez comblé de bonheur vis-à-vis de YouTube et du boulot par rapport à cette évolution, c'est incroyable. Et j'espère que je vais continuer de vous faire plaisir et voyager avec mes vidéos encore longtemps. Et j'espère qu'on pourra faire des trucs encore plus importants dans les semaines et mois à venir, notamment grâce à cette force que vous pouvez me donner, et bah simplement à votre soutien. J'attends impatiemment de lire vos retours pour savoir ce que vous pensez un petit peu de cette évolution. Pour ceux qui sont là depuis le départ, sortez de cette majorité silencieuse et dites-moi un petit peu pour une fois ce que vous pensez de cette évolution. Et si vous êtes là depuis combien de temps, ce serait super intéressant pour moi. Et puis surtout, bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end, une bonne rentrée. Encore une fois, merci beaucoup et au week-end prochain. Ciao tout le monde, bye.